19h47, Europe 1 Soir Week-end en compagnie de Paul Melun et de Jules Torres. Et puis de cette photo de famille, Volodymyr Zelensky à Londres, entouré des dirigeants européens, de Justin Trudeau également. Une photo qui vient trancher évidemment après cet échange tendu, cette rencontre écourtée même vendredi à Washington entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a rencontré d'ailleurs là tout à l'heure, en fin d'après-midi, le roi Charles III à Londres. Un mot encore concernant cette journée, ce dimanche à Londres et cette réunion qui s'est tenue, cette réunion sur la sécurité en Europe et sur la position des États-Unis. Parce qu'on a beaucoup parlé des Américains qui n'étaient pas présents lors de ce sommet, lors de cette réunion. On dit souvent que les absents ont toujours tort, Paul Oui, alors je pense qu'en l'occurrence, ça se prête assez bien à la situation. C'est-à-dire que, après, on est un peu candide quand même, nous les Européens. C'est-à-dire que ceux qui découvrent le 2 mars 2025 que Donald Trump s'occupe d'abord des intérêts américains avant de s'occuper de ceux des Européens, sont quand même ceux qui se réveillent très 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 tard. Donald Trump, il a annoncé la couleur, il a déjà fait un mandat, et là, pendant toute sa campagne, il a expliqué que America is back, America great again, l'Amérique d'abord à toutes les sauces. Donc si vous voulez, ceux qui imaginaient voir dans Trump le grand frère bienveillant qui allait venir câliner Volodymyr Zelensky et défendre les intérêts européens, franchement, je sais pas sur quelle planète ils vivent. Le problème, c'est que Madame von der Leyen, elle faisait partie de ces gens-là. Madame von der Leyen, la même Madame von der Leyen qui aujourd'hui nous dit il faut organiser la défense européenne, il y a quelques mois, c'est pas si vieux, elle nous disait pas besoin de faire de défense européenne, on a l'OTAN. Elle disait, on a la protection de l'OTAN. Mais quelle absence de vision. Enfin, qui aujourd'hui, c'est ça le problème des Européens, mais bien sûr, c'est qu'ils ont trop misé sur l'OTAN. Voudrait miser sur Madame von der Leyen pour assurer sa sécurité? Personne. Je n'ai aucune confiance dans la Commission européenne de Madame von der Leyen pour nous protéger. Pas plus maintenant qu'il y a 12 mois, quand elle nous disait qu'il fallait rien investir et se mettre derrière les Américains. De la même manière, les Allemands, incapables de faire la moindre préférence européenne dans leurs achats d'armes, c'est pareil. À un moment donné, si vous voulez, ça a été très bien dit par Hervé Morin tout à l'heure, quand on achète à des pays étrangers en dehors de l'Union européenne et qu'après on se désole en disant « Oh mince, on n'a pas d'armes, comment on va faire? Poutine est très méchant, il veut envahir la Moldavie et la Roumanie. » Mais que de temps perdu toutes ces années. Donc là, il faut se réveiller, non pas se réveiller, là Jules avait raison, non pas se réveiller avec le grand saut fédéraliste, mais se réveiller avec une Europe des nations de la défense, des coopérations stratégiques. Sébastien Lecornu, je sais, travaille déjà un peu sur ces sujets-là et il a bien raison. C'est-à-dire faire en sorte que la France soit la grande locomotive d'une défense de plusieurs pays européens qui travaillent ensemble. Relancer les usines d'armement françaises, créer une préférence européenne, une préférence française d'achat d'armes en Europe. Tout ça, il faut le faire, mais très vite. Il ne s'agit pas de le faire là, dans 3 ans, 10 ans, ou de faire un plan avec une évaluation, 3 études et 12 sous-commissions. Comme c'est très bien comme savent très bien le faire les bureaucrates de Bruxelles. Il faut agir très vite parce que si on est pris en étau entre les prétentions impérialistes de Poutine et Trump qui s'en vient annexer le Groenland et qui dit aux Danois d'aller se faire voir, franchement, on a quand même intérêt à se réveiller et à se réveiller d'abord en tant que Français. Est-ce que vous croyez réellement que les Américains vont lâcher l'Ukraine, Jules Torres ? En tout cas, on s'y dirige, on y va tout droit, et sans. Ou est-ce que c'est un avertissement ? Est-ce que finalement... C'est plus qu'un avertissement. La scène qu'on a vue vendredi, c'était beaucoup plus qu'un avertissement. Les mots qu'on a pu entendre, c'était plus qu'un avertissement. Est-ce que vous ne croyez pas que ce qui s'est passé vendredi, devant les caméras, il y avait une volonté finalement claire, affichée de Donald Trump de montrer ce spectacle et d'afficher ce spectacle. On l'a dit, c'est un homme de télévision pour que cette réunion qui s'est passée aujourd'hui à Londres, ce sommet à Londres qui se passe aujourd'hui à Londres, se passe de cette façon-là justement. Une façon pour Donald Trump de dire finalement voilà, c'est votre problème, prenez vos responsabilités. Oui, il y a sans doute un peu de ça, mais surtout, moi, je vois bien comment Trump réfléchit. Il n'a que faire aujourd'hui des Européens. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a Vladimir Poutine, on a Donald Trump, on a Xi Jinping pour la Chine. Ces gens-là ne pensent que le rapport de force. Et les Européens, justement, eh bien aujourd'hui, ils sont, ils payent un peu leur inconséquence des dernières années. C'est-à-dire que on a Emmanuel Macron sur la question de l'Algérie, par exemple, qui nous dit non, le rapport de force c'est stérile, ça ne fonctionne pas. Comment voulez-vous, si on n'arrive pas à se faire respecter par le président Tebboune, qu'on se fasse respecter par Donald Trump, qui ne
considère et qui ne respecte que ceux qui sont dans le rapport de force. Donc Donald Trump, quand il voit cette réunion d'aujourd'hui, je pense que ça ne lui fait pas grand-chose, que c'est un sommet de plus, une déclaration de plus, une photo de famille de plus, des photos. Je peux vous dire que depuis le 24 février 2022, Volodymyr Zelensky, il en a fait des milliers, voire même des millions. Mais ça n'a avancé à quoi? Ça n'a avancé à rien. Le problème, c'est que Donald Trump savait très bien, et il nous l'a prouvé pendant sa campagne présidentielle, que la question de la guerre en Ukraine, il voulait la régler en 24 heures. Tout le monde s'est moqué, et en réalité, il avait plutôt raison. Ça s'est pas fait en 24 heures. Mais il est prêt à lâcher l'Ukraine en 24 heures. Pourquoi? Mais parce que c'est le retour de l'America First, c'est le retour de la politique nationaliste et isolationniste et protectionniste des États-Unis. Les Américains... Enfin, c'est le retour, c'est la naissance, parce que c'est pas la tradition américaine. Oui, les Américains ont jamais pris de risque pour... oui, mais ils ont toujours été plutôt impérialistes, ils sont allés les gendarmes du monde. Comme là, c'est plus les gendarmes du monde. Oui, mais jamais avec leurs propres troupes, et c'est la raison pour laquelle là, il y a une demande de Volodymyr Zelensky de 200 000 hommes dont on ne sait pas où il va les trouver. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Washington et Kiev, il y a 8000 kilomètres entre les deux. Et Donald Trump, on voit bien ce qu'il fait avec la question du Groenland. Paul en a parlé, la question du Canada, les questions de politique intérieure. Il n'en a plus que faire de l'Ukraine. Alors, c'est à nous, en Européens, oh là là, je parle comme non, j'ai l'impression d'avoir Valérie en responsabilité, mais c'est aux Européens et avec des nations fortes, aujourd'hui, de soutenir l'Ukraine. Mais il va falloir reparler à Vladimir Poutine à un moment donné. Oui. Soutenir l'Ukraine, je ne veux pas dire d'ailleurs soutenir de parler l'Ukraine, à Poutine, absolument. Mais il va falloir, parce que la question du cessez-le-feu, elle va devoir se poser à un moment. Il y a eu des centaines de milliers de morts et de blessés. Donc cette situation, elle est plus tenable. Vous avez changé, Jules Torres, dans vos éléments de langage, vous avez changé. Pourquoi il se Paul Melinise un peu, je trouve. Non, mais il se modère, c'est bien, vous savez, c'est la maturité.